grandes lignes de notre programmation. Donc, on a 3 programmations par année. Celle qui débute 2023, vous allez voir, il y a plein de belles choses. Et après, on va vous amener dans une salle, voir un commissaire qui est en train d'installer des œuvres qui sont rentrées dans les derniers jours, donc des œuvres qui sont au plancher, qui sont en train d'être installées. Laurier Lacroix, historien, commissaire, va vous parler un peu de ce qu'il est en train de faire pendant une dizaine de minutes. Par contre, dans la salle, on ne pourra pas filmer. Laurier m'a demandé pour l'instant de ne pas filmer, prendre de photos. Mais pour les caméras et les photographes, je peux vous amener après voir et filmer, prendre des images dans d'autres espaces. Donc, on en a pour à peu près 1 heure ensemble. Puis les personnes qui veulent une entrevue individuelle pour la suite, vous viendrez me voir, puis je vous organiserai tout ça. Merci. Alors, Jean-François, à toi la parole. Merci. Merci d'être là ce matin, c'est vraiment le fun. C'est le fun de vous retrouver, de lancer l'année avec vous. Je réalise que c'est la première fois qu'on le fait avec la nouvelle murale. La dernière fois, elle a été finie pour le jour du vernissage. Fait que c'est le fun de faire ça. La nouvelle murale du Centre d'amitié autochtone, réalisée par Marie-Claude Niquado, qui est une édition super importante, je pense, pour le musée. C'est vraiment le fun. Bon, 2023, grosse année qu'on lance. Là, on lance juste les 3 prochains mois, mais ça va être... on vous prépare plusieurs très grosses surprises, puis je ne peux pas vous en annoncer beaucoup ce matin, mais un petit peu quand même. Mais commençons par la première partie, la thématique de la saison. Donc, tout ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, les expositions qu'on a montées, tire autour parle de l'influence du contexte sur le travail des artistes. C'est une thématique qu'on a choisie il y a plusieurs années maintenant, mais qu'on trouvait intéressante à aborder en 2023. On vit dans des contextes qui changent très vite. On a juste à penser il y a 3 ans, c'était pas en toute la même planète sur laquelle on vivait. Donc, qu'est-ce que ça va être dans 3 ans? De réfléchir à l'influence du contexte sur nos vies en tant qu'individus, je pense que c'est intéressant et important, mais de le faire à travers les yeux des artistes et de voir comment les contextes influencent leur mode de production et de création d'œuvres. C'est un peu ce qu'on vous propose cette saison-ci pour les 3 prochains mois. On vous propose 4 approches pour faire ça. Le contexte immédiat de l'artiste, donc l'atelier de l'artiste. Qu'est-ce que ça change dans la production de l'artiste quand il s'influence ou s'inspire, ou il ou elle s'inspire de son artiste pour créer des œuvres. C'est une exposition de groupe qui a été montée par Laurier Lacroix. Laurier Lacroix qui est une sommité nationale en termes de connaissance des arts visuels au Québec et au Canada, mais surtout sur l'art du Québec. C'est une exposition qui regroupe une 40aine d'artistes. Anne-Marie va vous en parler plus, mais c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Super content de pouvoir présenter ça au musée. Le contexte de la migration, qu'elle soit choisie ou pas. Donc des artistes qui ont été obligés de migrer pour une raison X ou Y, ou d'autres qui choisissent de migrer pour leur propre vie, leur propre qualité de vie. Et cette exposition-là a comme point de départ l'œuvre de Jean-Paul Riopel. Il faut savoir que Jean-Paul Riopel a vécu dans, puis ça dépend comment on compte, mais 5 ou 6 endroits, et ça a eu une influence majeure sur sa pratique. Donc on a décidé de regrouper ça avec des artistes contemporains qui apportent la question de la migration complètement autrement. Quelque chose de vraiment le fun. Puis vous allez voir que l'exposition part de Riopel avec quelques œuvres, va dans plein d'autres artistes, mais on a aussi saisi l'occasion pour sortir plein d'œuvres de Riopel un peu partout dans le musée. C'est un peu une chasse au trésor qu'on vous propose en même temps pour aller voir certains de nos... En tout, c'est 59 Riopel qu'on a dans la collection. Donc, certains de nos 59 Riopel qu'on a cachés un peu partout dans le musée. Pas vraiment cachés. Le contexte habité avec Mo Hughes. Mo Hughes, artiste lanaudois qui enseigne au cégep ici. Super bon artiste. Première exposition de musée. Première exposition solo dans une institution. On est très, très content de présenter ça avec lui. Et le contexte d'une vie avec Irène Whitome. Irène Whitome, très grande artiste de Montréal, qui présente ses œuvres sur un lieu spécifique que vous allez découvrir. Et toutes ces œuvres sont exposées au 3e étage. Donc, c'est les 4 approches qu'on vous propose. En parallèle à ça, on est super contents. C'est la première fois qu'on travaille avec le Centre culturel des Jardins pour présenter un concert autour de Jean-Paul Riopel aussi, qui va avoir lieu le 19 février, si je ne me trompe pas. Soirée super intéressante qui vous est proposée. Et puis, un petit mot avant d'inviter Anne-Marie à venir parler sur le rayonnement du musée qui se poursuit toujours et encore. Donc, on est super contents. On continue à travailler là-dessus très, très fort. L'exposition de Riopel va être présentée à Baie-Saint-Paul cet été. Donc, c'est vraiment le fun. Dès qu'en fait, elle va fermer ici, puis 3 semaines après, elle ouvre là-bas.
Et nous, on s'en va dans 3 semaines avec Anne-Marie ouvrir une nouvelle exposition du Musée d'art de Joliette, présentée à Kelowna, en Colombie-Britannique, à la fin février. Puis il y en a d'autres surprises comme ça qui s'en viennent. Là, dans l'année 2023, on va aller à Sherbrooke, puis à quelques autres endroits. Donc on continue à faire circuler la ville, les expositions, les artistes, le musée, un peu partout à travers le pays. Sur ce, j'en ai sûrement déjà trop dit. Anne-Marie me regarde avec des yeux qui disent « Mais là, j'ai plus rien à dire. » Bonne chance! Donc, Jean-François a bien expliqué un peu la programmation qui s'en vient. Alors, 2 expositions de groupe qui sont les expositions principales qu'on présente cette saison au musée. Une exposition qui mise sur des artistes québécois, donc l'exposition de Laurier Lacroix, qui observe l'évolution de l'atelier d'artistes tout au courant du 20e siècle, donc mélange des œuvres historiques et des œuvres contemporaines, avec des artistes comme Adrien Hébert, Alfred Laliberté, Gabor Szilasi, mais aussi des pratiques plus contemporaines comme Massimo Guerrera, Raymond April, Evergone aussi. Plusieurs emprunts faits dans des collections muséales importantes au Québec, Musée des Beaux-Arts de Montréal, Musée national des Beaux-Arts du Québec, et plusieurs autres institutions partenaires qu'on remercie de collaborer avec nous pour la mise en place de cette exposition. Une 40aine d'artistes, Jean-François le disait, tout médium confondu, de la photographie, de la peinture, de la sculpture, et même une installation de Massimo Guerrera, donc qui revisite une œuvre d'arboral importante dans son parcours, qui est collectionnée à Québec et qui est adaptée là, pour nos espaces dans la salle ici. Ensuite, un lieu de mémoire, contexte d'existence, le projet de Irene Campolmi, qui est une commissaire italienne basée à Copenhague, qu'on a invité à réfléchir à partir de l'œuvre de Riopelle à une condition qui est partagée par la majorité des artistes contemporains aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils sont appelés à se déplacer énormément dans le cadre de leur travail et qui même sont nés dans un pays, choisissent de s'établir ailleurs pour leur carrière professionnelle et sont invités dans plein d'autres pays à exposer leurs œuvres. Le projet regroupe des œuvres de Riopelle empruntées et d'autres de notre collection, comme Jean-François le disait, mais aussi le travail de 5 artistes contemporaines, Dalla Nasser, Sylvia Rossi, Linda Lamignan, Jane Jean Kaysen et Samara Salam, des artistes qu'on n'a jamais présentés au musée, qu'on découvre à travers les yeux de Irene Campolmi, qui va être là pour le vernissage, donc qui fait le voyage de Copenhague jusqu'ici pour ouvrir l'exposition avec nous. Des œuvres qui mélangent aussi toutes sortes de médiums, vidéo, textile, photo, sculpture, dans la salle EBI et dans la salle au 2e étage, donc la salle Arnois. L'exposition est donc en 2 sections. Cette exposition va voyager par la suite aussi au Musée des Beaux-Arts, au Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul cet été. Donc, grâce entre autres au partenariat avec la Fondation Riopelle, le projet lance les festivités autour de l'année de célébration de l'anniversaire de Riopelle. Donc, on est très content de collaborer avec eux pour ce projet. Mo Pius, dans les arts de circulation du musée, un artiste que Jean-François et moi, de la région, qu'on suit depuis quelques années, qui vraiment, avec ce projet-ci, se démarque. On sent c'est une étape là, dans son processus de création. Les œuvres prennent une ampleur beaucoup plus grande et elles ont été réalisées alors qu'il était en résidence en Europe cet été. Donc, tout ce processus d'influence entre le contexte de réalisation de l'œuvre et le résultat, on le sent dans ces œuvres-là parce que tant les matériaux, le bois qui est utilisé dans l'assemblage bois-photographie des œuvres vient d'ici, souvent est récupéré de lieux où il a vécu ou de lieux associés à des souvenirs d'enfance, par exemple, ou bien des endroits qu'il a visité avec sa famille. Donc, les matériaux viennent d'ici, mais les images viennent, les photographies. On voit la mer, on voit donc des paysages, évidemment, qu'on comprend qu'ils ne sont pas pris dans la région. Alors, un mariage, tout ça, de ces influences. Et c'est un commissariat de Maëlie Caro-Leblanc, qui est conservatrice adjointe à l'art contemporain. C'est son premier projet qu'elle signe au musée. Donc, on est très contente ensemble de ce projet qu'elle réalise pour nous. Irène F. Wittom, artiste de la Colombie-Britannique,
qui a fait la majorité de sa carrière à Montréal, après avoir fait une formation en France pendant quelques années dans son parcours artistique, et qui est maintenant établie en Estrie. Elle s'est établie sur le site d'une ancienne carrière de granit qu'elle aménage et qu'elle transforme, dont elle s'inspire pour la réalisation des œuvres. C'est une artiste qui a une longue feuille de route et qui présente 4 nouvelles œuvres dans la salle de collection au 3e étage dédiée au patrimoine religieux. C'est une artiste qu'on a moins vue dans les dernières années, donc je suis très contente et fière de présenter son nouveau travail puisqu'elle est toujours active et elle crée énormément, là, donc c'est un beau moment pour mettre de l'avant sa production récente. Elle est aussi intégrée dans l'exposition de Laurier Lacroix au rez-de-chaussée, donc il y aura possibilité de voir aussi des œuvres antérieures d'Irène et de voir son nouveau corpus exposé au 3e. Et finalement, un accrochage de quelques œuvres de David Sorensen, un projet signé par Julie Allary-Lavallée, qui est la conservatrice des collections au musée, qui a sorti des œuvres de notre collection associées à cet artiste des œuvres picturales, qui a été un artiste aussi de la Côte-Ouest, qui s'est également établi en Estrie et qui a été énormément influencé par ses voyages au Mexique. Donc la lumière, les couleurs de ses toiles viennent beaucoup de son expérience au Mexique. Donc là encore, contexte, comment les œuvres témoignent du contexte de réalisation ou de vie des artistes, toutes sortes d'approches différentes dans cette saison qui vont vous faire réfléchir à ces enjeux-là. Voilà, merci. Merci. Ariane, tu as des accords? Tu l'as tout à l'heure. C'est toi qui parles. Parfait. Êtes-vous prêts pour la liste d'épicerie, de toutes les activités? En fait, je ne parlerai pas de toutes les activités, d'accord? Elles sont sur le site web. Vous pourrez aller voir. J'en ai retenu quelques-uns. Donc, mes collègues, Anne-Marie, Jean-François, vous ont parlé des superbes expositions qui s'en viennent. Donc, évidemment, on va offrir des visites guidées gratuites les dimanches, les jeudis pour vraiment compléter l'expérience des visiteurs, pouvoir aller plus en profondeur là, sur leur compréhension des expositions. Les dates spécifiques sont sur le site web. Si on poursuit avec les ateliers créatifs, donc l'atelier magique présenté par la Caisse des Jardins de Joliette et du Centre de la Nodière revient bien évidemment. Je vous rappelle que c'est un rendez-vous familial qui est bimensuel, c'est pour les enfants de 5 à 12 ans et leurs parents ou leurs grands-parents ou peu importe, parfois avec une médiatrice, parfois avec un ou une artiste. Cette saison, Fred Péloquin, Anne-Marie Cardin et Karine Demers. Le tout petit atelier, également présenté par la Caisse des Jardins, se poursuit aussi et s'adresse aux enfants de 4 ans et moins et leurs parents, et c'est très salissant, mais c'est vraiment très amusant, d'accord? Finalement, suite à l'immense succès de la saison dernière, on reprend le grand atelier d'exploration et de création. Donc, cette activité-là s'adresse aux curieux adultes, avec ou sans base artistique, et ils pourront créer cette saison en compagnie de Maupiouze, qui expose, professeur de cégep, donc ça va vraiment être une expérience géniale. D'ailleurs, il ne reste presque plus de place déjà à cette activité-là. Je poursuis avec les conférences et les rencontres d'artistes, toujours présentées grâce à la Caisse des Jardins de Joliette et du Centre de la Nodière. Donc, le grand public est invité à échanger avec l'artiste Anne-Marie Ouellette, qui est une artiste qui va exposer cet été. Donc, vous allez avoir un petit sneak peek en bon français de ce qui va avoir lieu cet été. Une rencontre aussi avec le commissaire Laurier Lacroix pour connaître tous les secrets de l'exposition, de son exposition, et aussi en collaboration avec l'Université du Québec à Trois-Rivières, on pourra rencontrer l'artiste Gaétane Voyer et échanger avec elle. Donc, ces conférences et ces rencontres d'artistes sont présentées en format hybride, au grand plaisir de ceux et celles qui ne peuvent pas se déplacer pour venir en présence. Donc, ils peuvent toujours assister. Et grâce à un partenariat avec la FADOC de la Nodière, les membres FADOC profitent d'un tarif préférentiel à mi-chemin entre le tarif membre et le tarif non-membre. Et ce partenariat-là avec la FADOC se poursuit dans les voyages culturels. Cette fois, c'est la FADOC La Nodière qui offre un tarif préférentiel aux membres du musée pour un voyage pour aller visiter le Musée des Beaux-Arts du Canada à Ottawa et pour profiter du Festival des Tulipes en mai prochain.
Donc, toutes les informations vont être mises sur notre site web dès que la FADOC va lancer sa programmation le 20 février prochain. Donc, finalement, je termine avec les camps de jour du musée. Donc, pour une deuxième année, le MASH propose un camp de la relâche sur le thème de l'atelier d'artistes. Donc, du 27 février au 3 mars, le musée devient un énorme atelier d'artistes pour les enfants de 5 à 11 ans. En nouveauté, cette année, les parents peuvent inscrire leurs enfants à la journée. Et ça a été un énorme succès. Du coup, sur les 185 places, il en reste 17. Donc, faites vite si vous voulez inscrire vos enfants. Il en reste presque plus. Et d'ailleurs, le le 28 février prochain à 9h pile, on lance les inscriptions pour le camp estival et la semaine suivante, on va lancer l'inscription pour les non-membres. Donc, le 28 février, c'est pour les membres. Ils ont une semaine et ensuite, on ouvre les inscriptions pour les non-membres s'il reste des places parce qu'on sait que ça part très, très, très vite. Donc, on rappelle, le camp estival a lieu du 26 juin au 18 août. On a un groupe pour les 4 ans, plein de groupes pour les 5 à 11 ans et ensuite, on a le groupe pour les adolescents de 12 à 15 ans. C'est un retour. L'année passée, ça a été un énorme succès. Donc, les 12 à 15 ans, en plus de réaliser des ateliers créatifs adaptés à leur groupe d'âge, ils reçoivent des petites formations sur l'animation de camp, à la fois théorique, mais aussi pratique. Il y a plein d'activités que je ne vous ai pas parlé. Entre autres, pendant le relâche, les familles peuvent venir faire Mission Pirate, ma première visite au musée, la station en roulette, le jeu Voir au-delà, le jour l'heure de raconter, œuvre mystère et ainsi de suite. Bref, je vous invite à consulter le site web pour vraiment connaître l'étendue de la programmation qui est vraiment énorme. Voilà! Vous faites trop de choses de l'éducation. Je vais en faire des bouts. Quelques petites nouvelles en rafale. On a eu la confirmation cette semaine, fait que je suis super content de vous aviser que Joliette Halte Culturelle revient. On a obtenu notre financement pour continuer une deuxième année. Et cette année, contrairement à l'année dernière, bien sûr, des communications conjointes pour essayer de faire venir des visiteurs, mais cette année, petit sneak peek, puis il y aura des informations réelles plus concrètes avec Mélanie plus tard. Là, je vais un peu la mèche, mais il y aura aussi la programmation conjointe entre les partenaires, chose qu'on n'a pas fait l'an passé. Fait que ça va être de nouvelles activités, de nouveaux projets qui vont naître de ça, c'est vraiment le fun. On va vous réinviter bientôt pour une conférence de presse. Tout vous êtes ça là, quand on va avoir tous les détails. Exactement. Autre grand retour, après 3 ans d'absence, pandémie oblige, le bal du mage reviendra le 10 juin. Il y aura une conférence de presse plus proche de... même pas, ça va être... Ah oui, il va y avoir une conférence de presse plus proche que ça, mais je veux quand même l'annoncer parce que ça vient de s'officialiser, puis je suis super content. Je ne veux pas dire qu'est-ce qu'on va faire, mais je vous promets que ça va être beaucoup plus gros que ce que vous avez jamais vu. Plein de surprises qui s'en viennent. Revenir sur l'exposition Riopelle, tu l'as mentionné brièvement, Anne-Marie, mais c'est la première activation institutionnelle du centenaire de Riopelle. Fait que pendant toute l'année 2023, vous allez entendre parler à toutes les semaines. Il y a un nouvel opéra, il y a un nouveau concert, il y a un spectacle de cirque qui va être produit. Il y a plein de choses qui vont se passer de Montréal à Vancouver qui sont énormes. Une exposition à Ottawa, des nouveaux livres. C'est vraiment majeur comme célébration. Puis c'est nous qui lançons le bal avec notre petite exposition. Fait que je suis très fier de ça. Puis il va y avoir, bien sûr, c'est la Fondation Riopelle qui nous permet de réaliser ça. Donc il va y avoir plein de monde de la Fondation Riopelle qui vont être ici au vernissage et qui vont jouer un rôle dans les 3 prochains mois au musée. Fait que je veux vraiment les remercier. Je veux remercier tous les autres partenaires aussi. Bien sûr, la ville qui est avec nous tout le temps et depuis toujours. Merci beaucoup. Puis j'en profite pour souhaiter la bienvenue à Camille, qui c'est la première fois qu'elle est parmi nous, nouvelle conseillère en développement culturel à la ville. C'est vraiment le fun que tu sois arrivé. Puis bien sûr au Conseil des arts du Canada, toutes nos subventions au musée, au ministère de la Culture et des Communications du Québec et tous nos autres partenaires annuels, mais surtout une attention spéciale pour tous les partenaires régionaux, que ce soit le Centre culturel des Jardins, le Festival de la Naudière, le Centre d'amitié autochtone de la Naudière, le Festival Mémoire et Racines, tous ces partenaires culturels ou sociaux-là avec lesquels on fait des miracles à chaque année. C'est vraiment le fun. Et puis, une nouvelle qui n'est pas une nouvelle de nous, mais que je veux quand même souligner. On a appris cette semaine que la prochaine artiste qui va représenter le Canada à la Biennale de Venise, qui est le summum de l'art contemporain international, c'est les Jeux olympiques, ça a lieu tous les 2 ans,
Et l'artiste qui va représenter notre pays cette année, c'est Kapwani Kiwanga, qu'on a exposé ici il y a 4 ans. C'est sa première exposition solo de musée. Et la personne au Canada, parce qu'elle habite à Paris maintenant, et la personne qui va monter l'exposition, c'est nul autre que Gaëtane Vernat, l'ancienne directrice du musée d'art de Joliette d'il y a 6 ans. Fait qu'il va y avoir beaucoup de Joliette à Venise à l'été 2024. Fait que c'est un beau témoignage de nos pairs sur la qualité de ce qu'on fait et de ce que Anne-Marie fait. Fait que merci beaucoup.